ce programme détaillé, présenté en réunion publique le 16 février 2026, nous vous présentons une quarantaine de projets. Vu leur nombre, nous ne pouvons en énoncer ici que les grands traits. Certains ne sont que des propositions, d'autres sont déjà en cours d'étude, de négociation ou même de réalisation. Nous les agençons ici dans 8 rubriques. Comme vous le savez, malheureusement pour des raisons de santé, le gérant a arrêté. Provisoirement, le local est utilisé comme cabinet de consultation. Nous avons une piste très sérieuse pour un repreneur et la commune lui louera la licence 4 qu'elle a acquise. Cela pourra redevenir un bar, tabac, jeux, presse et peut-être un point relais. Pendant 1 mois, il y a eu un dépôt de pain qui a surpris tout le monde et même la mairie. Et cela ne s'est pas avéré assez rentable. Il faudrait peut-être changer de modèle économique, partir sur une boutique de dépannage en produits non frais, spécialités et dépôt de pain, mais la viabilité n'est toujours pas garantie. Il y a plusieurs années, un projet de véritable boulangerie n'a malheureusement pas abouti par la défection du candidat. Une étude de faisabilité très sérieuse a été redemandée en novembre 2025, avec une autre candidate déclarée. L'étude incite cependant à une certaine prudence. Il faudra faire un audit rigoureux auprès des habitants pour assurer une pérennité de cette entreprise. Pour la clientèle, c'est une responsabilité connective des habitants. Le projet d'un multiple rural a été mis à l'étude en 2017, à propos justement de la boulangerie. Cette étude a été réactualisée en octobre 2025 avec des possibilités plus étendues. Il s'agit de créer une esplanade dans le pré-communal avec des locaux de chaque côté, une halle, des places de parking et des parcs d'agrément. Une grande halle de 15 sur 35 mètres par exemple servirait pour le marché et les diverses manifestations, dont les repas pour les associations. Dans les locaux qui peuvent être des boutiques, un espace de télétravail peut être proposé avec du mobilier adéquat, une connexion haut débit, une machine à café, une imprimante, etc. Cela pourrait y rendre possible également du coworking, c'est-à-dire envisager du travail en commun. Nous avons obtenu, en négociant le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, concernant les entreprises déjà implantées, des parcelles en zone dite UY, plus étendues. Dans la nomenclature Y, le terrain donne la possibilité d'extension et de construction de bâtiments ou diversification d'activités pour des entreprises existantes sur place. Il y aurait déjà des projets intéressants dont nous allons bien sûr tenir compte. Les enfouissements de lignes électriques demandés à Enedis et réalisés par Sobeca sont en cours et nous avons la volonté de faire poursuivre les travaux avec d'autres lignes. Nous sommes aussi vigilants sur le déploiement de la fibre, comme pour la nouvelle antenne téléphonique 5G. L'éclairage public équipé de LED va se poursuivre jusqu'à fin 2006. Un éclairage demandé sur de nouvelles voies sera aussi ponctuellement étudié. Concernant la pose de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments municipaux actuels, une étude commandée en 2020 a révélé le manque de rentabilité, sauf s'il s'agirait de nouveaux bâtiments. La rénovation de canalisation dans le cadre du syndicat de l'eau, qui est un travail de longue haleine, sera poursuivie, ainsi que la pose de bornes incendie à la charge de la commune. Par ailleurs, des robinets d'eau dans les nouveaux cimetières sont prévus. Les plans annuels de regoudronnage, qui sont de plus d'1 kilomètre par an, ce qui représente un budget assez lourd
car si on calcule, la commune compte en tout 60 km de route, seront un peu augmentés, car cela se justifie pour 2026 par les réparations dues aux divers travaux, avec priorité aux routes les plus fréquentées ou les plus dégradées. Il va falloir nous atteler aussi à actualiser le plan communal de sauvegarde en cas de risque avec un annuaire de crise et la chaîne des interventions et intervenants possibles sur place. Nous nous sommes battus au sein du CIVOS, le syndicat intercommunal à vocation scolaire, pour le maintien du poste d'enseignant. Nous tenons à soutenir l'enseignante en place par une série d'aides. Comme des pistes de coopération possibles, il y a des correspondances et échanges, genre e-twinning avec des classes à l'étranger, un soutien pour réactiver l'UCEP, l'Union sportive de l'école primaire. Nous pouvons aussi apporter une aide individuelle pour des sorties voyages, des sorties ASH, c'est-à-dire accueil de loisirs sans hébergement, dirigées par des animatrices de la communauté de communes. Nous prévoyons enfin de récompenser les réussites scolaires de nos jeunes à l'entrée en 6e pour l'obtention du brevet et du bac, avec des cadeaux et des cérémonies de remise. Nous souhaitons sensibiliser les jeunes et les aider pour passer, par exemple, le BAFA, pour être animateur. De la même manière, nous voulons susciter la vocation pour la formation d'assistantes maternelles à domicile ou dans une structure, car un gros déficit s'annonce dans les années futures, malgré les besoins locaux. Un projet de micro-crèche est en négociation et étude depuis décembre 2025 avec la Caisse d'allocation familiale et la Mutuelle sociale agricole, avec des possibilités de financement. Le projet a émergé grâce au constat qu'il y avait des besoins. Il faut, malgré tout, maintenir le terrain de rugby. Il pourrait servir d'accueil à d'autres compétitions ou loisirs variés et de base de départ pour des randonnées. Signalons que le terrain sert aussi d'héliport en cas d'urgence. Maintien du tennis également, avec possibilité de créer 2 padels combinés. Pour ce faire, une ressource locale est possible. Un nouvel espace sportif et ludique peut être également aménagé derrière la médiathèque, avec un terrain de pétanque, un terrain de pump track et des bancs et tables. Nous voulons demander à la communauté de communes une camionnette itinérante France Travail qui viendrait sur place à date fixe afin d'aider à la gestion des dossiers et démarches administratives. Dans cette optique, nous voulons aussi réaliser une enquête afin de détecter les besoins réels des habitants. Après négociation, un des 3 minibus de la Comcom pourrait être utilisé pour amener les seniors ou personnes à locomotion réduite faire leurs courses au supermarché ou au marché ou autre, 1 ou 2 fois par semaine. Le colis et le repas pour les anciens n'est pas indu et cela a un coût. C'est un choix de la municipalité que nous comptons poursuivre avec plaisir pour la convivialité et le lien intergénérationnel. En relation avec des associations, on pourrait envisager un club de jeux et loisirs, de discussion pour les aînés, 1 fois par semaine, à la médiathèque par exemple, avec un ramassage envisageable. Pour le maintien d'un cabinet médical, nous faisons tous les efforts possibles. En cas de départ, nous avons réfléchi à des solutions alternatives. Nous pensons aussi à un soutien aux aidants familiaux par des ateliers organisés à notre demande par l'intercommunalité. On peut réfléchir également à une MARPA, c'est-à-dire une maison d'accueil rurale pour personnes âgées. Ce sont de petites unités soutenues par la Mutualité sociale agricole qui cherchent un hébergement commun proche de leur ancien domicile à un titre temporaire ou pérenne. En coopération avec le comité des fêtes, nous avons organisé une sensibilisation pour Octobre Rose et Novembre Bleu. Pour aller plus loin,
nous envisageons de demander au département et à une association de Périgueux la venue d'un camion de dépistage itinérant. Utilisation d'une boucle WhatsApp pour les habitants de la commune qui pourrait, sur inscription volontaire, aider au covoiturage ou autre type d'entraide. Nous pensons entretenir et diversifier le nombre de sentiers pédestres et améliorer également des trottoirs ou passages piétonniers. Il faudrait valoriser l'importance de l'eau Vézère sur notre territoire, depuis le camping du Clupot, les canoës verts au Vézère, jusqu'au temple de l'eau et son domaine templier. Par la consolidation de certaines berges et par l'entretien et le nettoyage, en coopération par des différents intervenants possibles, syndicat du bassin de l'Ils pour les embâcles, les canoës, les pêcheurs et les riverains. Un travail coopératif convivial serait périodiquement organisé. L'amélioration de la salle des fêtes est nécessaire, avec l'ouverture d'une porte côté parking, la mise en place d'un vidéoprojecteur au plafond, des éclairages indirects amovibles et la réfection des WC de la cuisine et du stockage. Et la signalétique de ceux de Cuba est encore à améliorer. Le village pourrait s'embellir par la présence de prairies fleuries l'été, par la revégétalisation par endroits de la grande rue, qui est un rappel de jadis. Un petit verger conservatoire d'espèces anciennes pourrait aussi être créé pour aider à la biodiversité et à la convivialité. Concernant les déchets et le SMD3, nous nous en préoccupons par l'amélioration des points d'apport et nous pouvons demander au besoin des tambours 30 litres permettant aux utilisateurs d'avoir 2 fois plus de possibilités d'ouverture pour un même litrage. Nous valorisons également l'existence de 2 aires de compostage et nous réfléchissons à la collecte d'encombrants ainsi que la possibilité d'une recyclerie ou troquerie éphémère près de la mairie. Il y aura dans le nouveau lotissement 4 T2, 4 T3, 1 T4, livrés en 2027 avec priorité aux familles avec enfants. La construction est entièrement prise en charge par Périgord Habitat. Poursuite et achèvement de la restauration de l'église Saint-Martial-Laborie. Le petit patrimoine, comme la bascule, le lavoir des Calvaires ou le WC des Alsaciens, est à réhabiliter, avec en particulier des panneaux explicatifs. Poursuite des commémorations du 8 mai et 11 novembre, avec des évocations biographiques de soldats de la commune morts pour la France. Organisation aussi, de manière biennale, d'une journée du patrimoine, avec visites et randonnées. Valorisation du passé économique de la commune, comme les moulins ou l'ancienne minoterie, liés au parcours pédestre le long de la rivière, en reprenant le bâtiment qui tombe en ruine au carrefour de la route du Temple de l'eau, afin de le transformer en un lieu multi-usage, dont un petit écomusée. Pour cela, il y a une possibilité de monter un projet européen de financement type Leader+, si les habitants sont d'accord. En plus, pourrait s'y inclure un projet de parcours à énigmes, comme ceux proposés par Terra Aventura. Récolte d'avis sous forme de questionnaire distribué avec le bulletin municipal. La boîte à idées peut être relancée, mais la tentative précédente a été plutôt un échec. Amélioration des conditions d'accueil et de fonctionnalité du secrétariat de mairie, notamment par un comptoir semi-ouvert. Nous comptons aussi inviter aux diverses commissions du conseil municipal des personnes ressources ou impliquées sur certains projets. Enfin, nous poursuivrons et renforcerons au besoin les aides et les subventions aux associations locales.